Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais interviewer Anthony, un élève de ma formation Amazon FBA. Donc, il va nous raconter son parcours, comment il a démarré sur Amazon il y a presque 6 mois maintenant en tant que vendeur. On va voir aussi qu'il a quitté son job pour se dédier à 100% à Amazon FBA. On va voir la première erreur qu'il a fait en sourçant son produit et c'est ce qui l'a ralenti le plus dans son aventure Amazon FBA. Donc on verra quelle a été l'erreur et comment il a rebondi sur un produit sourcé localement. Donc ça va être assez intéressant. Et enfin, on verra bien sûr les résultats qu'il a obtenus à l'issue de ces 6 premiers mois de vente sur Amazon. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette interview puisqu'elle est remplie d'infos intéressantes. J'espère sincèrement qu'elle vous motivera et qu'elle vous inspirera. Et si c'est le cas, eh bien laissez-moi un petit pouce vers le haut, un commentaire et également abonnez-vous à la chaîne en activant la petite cloche. Maintenant que ceci est dit, on passe derrière mon écran et on démarre l'interview. Salut Anthony. Salut Julien. Merci d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux commencer par te présenter où tu vis, qu'est-ce que tu fais dans la vie et quel âge tu as peut-être aussi? D'accord. Donc moi c'est Anthony, j'ai 32 ans. Je vis dans le centre de la France, papa de 2 enfants et je fais principalement du Amazon FBA, commerce en ligne. Voilà. Ok, donc pas d'autre job à côté, vraiment tu es dédié à 100% à Non, Amazon. voilà, depuis on va dire un peu plus de 6 à 8 mois, je fais uniquement ça, quoi. D'accord. Et tu as commencé il y a combien de temps sur Amazon? Alors sur Amazon, j'ai lancé mon premier produit fin d'année 2019. J'ai pris ta formation en mars 2019. À l'époque, je travaillais encore, etc. Puis j'ai bien pris mon temps pour vraiment bien tout assimiler. Je me suis pas précipité au niveau du contenu, des infos, etc. Et ouais, j'ai commencé à vendre premier produit période Black Friday, Noël, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui t'avait amené à choisir Amazon FBA plutôt qu'un autre business? Est-ce que tu avais déjà fait d'autres business en ligne avant ou c'était ton premier? Voilà, bah, j'ai toujours été très attiré par le business en ligne. On va dire que j'en ai toujours fait un petit peu de l'achat-revente, même de l'occasion étant plus jeune, etc. Et il y a quelques temps de ça, j'avais commencé sur d'autres marketplaces à vendre des produits totalement différents de ce que je fais à l'heure actuelle sur Amazon. Mais voilà, j'avais commencé sur d'autres marketplaces et assez rapidement, je me suis rendu compte que de faire les envois soi-même, etc., de préparer soi-même les colis, c'était chronophage et ça m'empêchait au bout du compte de développer vraiment le business, quoi. Parce que je passais ma journée à faire des colis et aller à la poste. Et au bout du compte, sur des grosses périodes de l'année, comme les fêtes de fin d'année ou autres, je me suis rendu compte rapidement que on peut en vivre, bien en vivre correctement, mais on atteint vite une limite, quoi. Ouais, c'est pas scalable. Si tu fais tout par toi-même, c'est impossible de Voilà, vraiment c'est faire ça. grossir le business. Voilà. Il faut rapidement avoir quelqu'un avec soi, ou enfin avoir même plusieurs personnes. Et c'était pas vraiment comme je l'imaginais le e-commerce que je voulais pratiquer, quoi. Donc, du coup, t'as commencé à t'intéresser à Amazon FBA et tu as découvert la logistique d'Amazon FBA. Et c'est Voilà, ça c'est ça. qui t'a plu, en fait? C'est ça. Ben, j'avais cette image-là, j'avais cette connaissance de Amazon FBA, du fonctionnement, etc. Mais je sais pas pourquoi les premiers temps, c'est vrai que les autres marketplaces, je connaissais un petit peu plus du type eBay, etc., qui sont beaucoup plus faciles, je pense, à prendre en main et moins strictes que Amazon. Et c'est vrai que j'avais en tête cette réputation d'Amazon qui est stricte, qui est compliquée à rentrer au sein de l'entreprise, quoi, enfin au sein du site, pardon. Et du coup, ça m'a mis un petit peu un frein jusqu'à ce que je commence à voir un peu de tes vidéos et à vraiment me pencher sur le sujet, quoi. Et au moment où tu as commencé à t'intéresser à Amazon FBA, tu étais encore salarié ou tu faisais déjà ton Oui, business oui, en c'est ligne? ça. Ouais. C'est ça. Donc mars 2019, j'étais encore salarié jusqu'à fin août 2019. Ok. Donc c'est pour ça que bon, j'alternais entre regarder ta formation, prendre mon temps surtout, bien comprendre le fonctionnement. C'est vrai que sur ta formation, c'est vrai que tu parles aussi déjà beaucoup de tout ce qui est les fournisseurs en Chine, par exemple, et via les autres marketplaces et les produits que j'avais l'occasion de faire avant, j'avais déjà cette habitude de travailler un petit peu avec des fournisseurs chinois, donc ça me faisait pas peur à ce niveau-là, quoi. Et quand tu as commencé sur Amazon, quel était le budget que tu as alloué à ce projet? Premier produit que j'ai sorti sur la première commande, c'était 200 unités, ça m'a coûté à peu près entre 1500 et 2000 euros environ. D'accord.
Ok, donc c'est le Voilà. budget avec lequel tu t'es lancé. Et ensuite, tu as Voilà. peut-être réinvesti un peu plus pour les autres Voilà, produits. rapidement, en me lançant période de Black Friday, Noël, j'ai été rapidement entre guillemets surpris du flux et du potentiel. Donc des ruptures de stock très rapides. Ouais, j'ai été très surpris dès le début. Et là, à l'heure actuelle, si tu veux bien nous dire quel est à peu près ton chiffre d'affaires mensuel? Donc du coup, j'ai vraiment commencé, comme je t'ai dit, donc novembre. Derrière, j'ai eu pas mal de ruptures de stock entrecoupées, etc. Avec derrière le confinement, mois de mars. Depuis début mars, plus de possibilité de vendre sur les autres marketplaces autres que la France. Donc ça bloque un petit peu. Mais à l'heure actuelle, sur la France, je suis environ à 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel environ et sur une marge entre 25 et 27%. Donc, ça te laisse à peu près 2500, 2700 euros de profit par mois. Voilà, pour l'instant, voilà, et j'ai pu vendre un petit peu dans les mois précédant le confinement sur les autres marketplaces, mais j'ai pas pu faire le travail voulu à ce niveau-là, quoi. Donc là, pour l'instant, ton produit, il est lancé réellement uniquement en France. Ça veut dire que tu as encore la possibilité de faire presque 4 fois plus que ce que tu es en train de faire. Et c'est un Voilà. seul produit dont on parle ou il y a plusieurs Donc produits? non, moi j'ai 5 produits. Ah, tu as déjà 5 produits, ok. J'ai Donc 5 les 5 produits. produits que tu as à l'heure actuelle te génèrent 10 000 euros de chiffre d'affaires uniquement en France et donc Voilà, 2500, 2700 euros de profit à peu près par mois. Et sachant que tu as voilà. encore tous les autres marchés européens où tu vas pouvoir normalement faire x4 sur ce que tu fais actuellement. Voilà, espérons. Après, j'ai un type de produit qui a des intérêts différents un peu sur chaque pays, je pense. Ok. Les Pays-Bas qui viennent de commencer, c'est un petit peu calme, je trouve. Mais sur les autres marketplaces, il y a au moins 2 autres marketplaces où c'est un gros marché pour mes produits. Et ouais, depuis le début, vraiment, j'ai regardé un petit peu. Je crois que j'ai pas réussi à faire plus de 3 semaines d'affilée en ayant du stock sur les autres pays, quoi, pour vraiment pouvoir s'installer, vraiment travailler sur la durée, puis faire progresser le BSR, etc. Et malgré ça, j'avais des résultats quand même intéressants au niveau des autres pays. Donc je pense que j'ai un potentiel. Je m'enflamme pas, mais j'ai un potentiel à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu as trouvé ce premier produit? Si tu peux nous parler un petit peu de quelles ont été tes inspirations ou bien si tu as utilisé tout simplement des logiciels, enfin, si tu peux nous parler un petit peu de ce processus. En fait, c'était un petit peu bizarre. J'ai commencé vraiment la recherche de produits. Donc la formation j'ai pris en mars 2019. J'ai vraiment commencé la recherche de produits courant juillet, juillet-août, à vraiment me mettre dans la recherche de produits. Et j'étais tombé sur une niche intéressante. J'ai commandé des échantillons fin août. Et j'avais pris mon temps au niveau de la formation et je me suis peut-être un peu précipité au niveau des échantillons, sachant qu'il y avait besoin de papier, de certificats, pardon. Et je m'étais pas vraiment précipité là-dessus pour des échantillons en me disant, bon, je fais venir 4-5 échantillons. S'il n'y a pas les certificats lors de l'envoi, bon, je vais les recevoir. Et comme par hasard, je me suis fait bloquer le colis en douane des 4-5 échantillons. Donc bloqué, impossible de le recevoir, voilà. Donc du coup, malgré que je connaissais le fonctionnement avec la Chine, ça m'a un peu refroidi au niveau de la vente avec la Chine en fonctionnant avec Amazon FBA. Et je me suis dit, peut-être sourcer un produit en France pour commencer avec Amazon et comprendre le fonctionnement Amazon entrepôt, etc. Ce serait peut-être pas mal. Okay. Donc du coup, je me suis plutôt tourné vers ça. Je me suis plutôt tourné vers une fabrication française d'un tout autre produit que le produit que j'avais commandé à l'origine. D'accord. Et voilà comment c'est passé. Et comment tu as trouvé cette idée? Est-ce que c'était avec des outils ou c'est de l'inspiration dans ton quotidien tous les jours? Oui, particulièrement avec Jungle Scout, qui m'a vraiment aidé à comprendre le fonctionnement pour vraiment aller chercher vraiment de la sous-niche. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, enfin, au sein de ta formation et qui pousse les gens à vraiment aller dans cette voie-là, quoi, parce que je trouve qu'il y a certaines niches où il y a tellement de produits, tellement de concurrents et qu'il est dur de se différencier. Aller sur des sous-niches, il y a vraiment, maintenant que je suis un peu dans le bain, je vois des produits tous les jours, quoi. Ouais, les possibilités sont infinies une fois qu'on a compris vraiment le concept d'aller dans les sous-catégories. Et là, il y a vraiment beaucoup d'opportunités, ouais. Ouais, c'est assez dingue, quoi. Je vois des trucs tous les jours et on me dit on n'a pas assez le temps, pas assez on a envie de
bon, on se diversifierait trop et perdrait un petit peu de dynamisme sur les produits que j'ai à l'heure actuelle. Donc, je me calme et j'essaie d'être focus là-dessus, quoi. Et là, justement, tu m'as dit que tu avais 5 produits, tu les as lancés les uns après les autres ou tous en même temps. Est-ce qu'ils ont un rapport les uns avec les autres? Est-ce qu'ils viennent du même fournisseur? Est-ce que tu peux me parler un Voilà, petit peu de donc ça? ça vient principalement du même fournisseur, c'est tout dans la même niche, plus ou moins dans la même niche. Et voilà, j'ai lancé un premier produit, donc c'était courant novembre, qui a bien fonctionné. Et je me suis dit, voilà, peut-être essayer de profiter d'avoir ce fournisseur sur un produit en France qui peut me fournir rapidement et profiter de cette période des fêtes pour faire des lancements, quoi. Où je me suis rapidement dit que période de fête, même en deuxième, troisième page, on fait des ventes et ce qui permet de faire ranker rapidement, quoi. Donc j'ai sorti d'autres produits sur les 4 autres que j'ai sortis après le premier. On va dire que j'en ai 2 qui fonctionnent bien. Les 2 autres c'est assez lent, mais je suis assez content des 2 autres. Et tous sont dans la même catégorie, c'est Ouais, coordonné? Ouais. ouais, tout est Tu as dans la même vraiment catégorie. créé un branding, une marque et c'est homogène? Voilà, c'est ça, Ok. Et c'est ça. est-ce que tu penses que ces produits, tu vas pouvoir également les sourcer en Chine pour faire baisser tes coûts après ou pas? Non, je pense pas parce C'est que vraiment du made même in France? voilà, je pense pas que ce sera possible. Ouais. Je pense pas que Ok. ce sera possible et au niveau de la logistique et de l'optimisation des coûts, ce que j'ai réussi à faire là durant le confinement, durant ces dernières semaines, voilà, j'espère encore l'améliorer et je suis assez content des coûts que j'ai à l'heure actuelle. Donc j'aimerais avoir une ligne directrice avec le fonctionnement que j'ai tout de suite et la tenir un petit moment encore. Et pour toi, quels sont les facteurs en fait qui ont fait ta réussite là? Quels sont à ton avis les éléments qui ont été les plus importants que tu as mis en place et qui ont permis que tu réussisses sur Amazon? J'ai essayé de suivre un maximum de tes conseils euh, sans me précipiter au niveau de la formation vraiment parce que je vois un petit peu, enfin au niveau du Discord et d'autres vendeurs qui sont présents qui via ta formation. Je pense que parmi les nouvelles personnes, je vois beaucoup de précipitation. Je pense qu'il y a une euphorie un peu. On veut essayer d'aller vite et on se dit bon, je vais perdre des opportunités. Il y a du monde qui va me passer devant. Mais les opportunités, elles sont tellement infinies sur Amazon et vraiment se faire la main, comprendre le fonctionnement, commencer peut-être assez doucement avec un produit sans s'enflammer sur une première commande et vraiment comprendre le fonctionnement et la fiche produit aussi qui est quand même super importante avec les bullet points, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose sur quoi je me suis focalisé dès le début et Mhm. qui, je pense, par rapport à mes concurrents, a fait la différence, quoi. Donc pour toi, ce qui a fait le plus la différence, c'est vraiment l'optimisation de ton listing. Est-ce que tu penses également le fait que ton produit soit made in France, ça a aussi joué dans ton succès? Je pense que le Made in France, il joue pas mal dessus. Mais c'est pas c'est vrai que encore plus maintenant, je pense il y a un fort potentiel sur le Made in France. Mais au vu de mes concurrents, le listing, les photos, euh, bah, ça y joue pour beaucoup. Au début, quand on commence sur Amazon, je trouve qu'on s'en rend pas assez compte. Et quand on a son propre produit et qu'on le voit sur les pages d'Amazon et qu'on se compare aux autres, c'est là qu'on se dit, voilà, là, on a apporté une vraie plus-value, une valeur ajoutée. Et là, on voit une différence, quoi, on essaie de se placer en tant que client. Et oui, les photos, le listing, le descriptif, ça joue énormément, quoi. Également, est-ce que tu as ajouté des fonctionnalités ou des choses qui sont différentes par rapport à ce qu'il y avait sur le marché? Voilà, c'est vraiment ça. Voilà. À la base, quand j'ai commencé Amazon et du moins ta formation, c'est vraiment pas quelque chose que j'avais comme idée, quoi. On se dit on va faire de la vente en ligne et lancer des produits entre guillemets génériques. Et en fait, non, Amazon c'est quand même assez poussé. Et il faut apporter quelque chose en plus et modifier ce qu'il y a déjà en faisant quelque chose de mieux. Et oui, j'ai modifié fortement, on va dire, ce qui se faisait déjà. Et je pense que ça plaît et j'espère que ça va continuer de plaire, quoi. À l'heure actuelle, comment tu organises un peu ton quotidien? Combien d'heures tu passes par jour sur ton business? Actuel, je t'avoue que depuis début mars, c'est pas évident.
Donc avec des enfants qui ne sont pas scolarisés, voilà, j'essaie de travailler le matin au maximum. On va dire que ça me prend 3 bonnes heures le matin. Ok. Parce que là, bon, je suis installé sur Amazon, pas de possibilité de travailler les autres marketplaces à l'heure actuelle, donc je suis en train de voir, de me diversifier et d'aller sur d'autres marketplaces, voir un petit peu du Cdiscount, etc. Même si la visibilité est moindre, je suis en train de me renseigner et de voir ce qui peut être mis en place, quoi. Ok, good. Donc en ce moment, tu mets à peu près 3 heures par jour sur ton boulot Amazon Voilà, FBA. c'est ça. Et puis à partir de septembre, j'espère vraiment pouvoir faire beaucoup plus et vraiment Faire grossir le business. scaler ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui te manque à l'heure actuelle pour multiplier tes résultats actuels enfin, x3, x4 par exemple? Qu'est-ce que tu penses qui te manque le plus, du Ben, temps ou de je l'argent? suis un peu je suis un peu dans l'attente de voir ce que ça donne vraiment sur les autres marketplaces sur la durée, quoi. Ok. Vraiment, j'ai vraiment hâte de pouvoir avoir mes listings actifs de nouveau sur l'Allemagne, sur l'Italie, sur l'Espagne et avoir du stock sur la durée et vraiment pouvoir me positionner, quoi. Parce que là, bon, voilà, c'est vrai que je peux me dire, bon, ce que je fais en France, je le multiplie par 4. C'est peut-être pas forcément le cas, mais je pense que ça peut être plus aussi, quoi. Ok. Donc, j'ai hâte de voir le rendu possible sur les autres pays, quoi. Juste une petite parenthèse pour ceux qui regarderont cette vidéo peut-être dans 1 an, 2 ans. En ce moment, on est en période de confinement, il y a le coronavirus et c'est pour ça que tu peux pas te développer aussi facilement sur les autres marketplaces. C'est ça C'est ça, le souci, hein, il faut le c'est rappeler. ça. Du coup, le business Amazon FBA, c'est un business où il y a pas mal de tâches à faire au quotidien. Quelles sont les tâches que tu aimes faire et celles que tu n'aimes pas? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ce que je pourrais faire pendant des heures et des heures, ça me passionne, c'est vraiment la recherche de produits. L'utilisation de Jungle Scout, je le prends vraiment comme un jeu, quoi. Ouais. Le réglage des filtres, etc., des différentes options, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Même des fois, à l'heure actuelle, je suis pas réellement dans la recherche de produits ou quoi, mais c'est vrai que des fois, je passe une demi-heure à faire ça pour prendre des idées. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et Jungle Scout est vraiment facile à prendre en main et c'est super, quoi. Après, ce qui est super important que j'ai mentionné précédemment, la rédaction de fiches produits, les mots-clés, les recherches, j'en suis pas plus fan que ça, Ok. mais c'est tellement important qu'il faut vraiment pas bâcler le truc, quoi. Ouais. Voilà. La recherche des mots-clés encore, ça va parce que mais la rédaction d'articles, bullet points, etc., des listings, ça me passionne pas plus que ça. Après, ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu vas faire grossir ton business, tu vas pouvoir recruter et le genre de tâches que tu n'aimes pas, tu vas pouvoir les déléguer. Personnellement, ça fait maintenant plusieurs années que j'ai pas rédigé un seul listing, donc c'est pas un Ouais, souci. j'imagine. Si tu fais grossir ton business peut-être de 2, 3 fois, là, tu vas pouvoir recruter quelqu'un qui fera ces tâches-là. Espérons que ça me libère de ça. Est-ce que tu peux nous parler du plus gros obstacle que tu as rencontré dans ton parcours de vendeur Amazon FBA et comment tu l'as surmonté aussi? C'est ça qui est intéressant. Le plus gros obstacle, je pense que je l'ai mentionné, c'est les premiers échantillons que j'ai commandés sur un produit où c'était vraiment une sous-niche très peu utilisée en France et en Europe, qui avait un fort potentiel et où bizarrement je me suis un peu emballé sur la commande d'échantillons sans prendre vraiment les précautions au niveau des certificats et malheureusement je me suis fait bloquer un colis en douane, ce qui a du coup ralenti le process. C'était fin août, j'avais vraiment l'objectif de lancer un produit rapidement pour être en place avant les fêtes de fin d'année. Je m'étais lancé ça comme objectif et ça m'a mis un coup de massue un peu. Et je me suis dit, bon, si je veux maintenir cet objectif-là, peut-être il faut que je source un produit proche de chez moi où je peux activer les choses assez rapidement. Et du coup, voilà, je me suis penché sur le sujet, voilà, du coup, début septembre sur un autre produit. Et ça m'a pris 2 mois et demi, 3 mois pour lancer quelque chose, quoi. Mais ça a été un mal pour un bien, on va dire, puisque tu as trouvé ces produits qui sont C'est maintenant ça, des c'est bons ça. Ça produits. m'a permis de rebondir sur autre chose complètement différent et on apprend des erreurs, etc. Donc il y a Tu pas as de. abandonné complètement la première idée ou pas? Non, je l'ai encore un peu derrière la tête. Je l'ai encore, mais c'est tellement une autre niche que voilà, il faudrait peut-être faire bien un second compte, dépôt de marque, etc. Que ce soit quand même différent. Et si tu devais recommencer demain ton aventure Amazon FBA, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Je prendrais peut-être le risque de pas sortir un produit en même temps. Du fait que
j'avais trouvé un bon fournisseur qui me permettait, dans la même niche, de sortir. Alors, est-ce que c'est le fait aussi que je source en France? Ça facilite les choses. Qui peut me proposer différents produits dans la même niche. Voilà, j'ai commencé avec 200 unités sans trop prendre de risques. Peut-être commencer avec 3 produits et 100 unités de chaque, du fait que c'était du Made in France et que je peux réapprovisionner le stock rapidement. J'aurais peut-être commencé avec 3 produits directement. Mais ça aurait été un peu plus agressif que ce que tu as fait, en fait, c'est ça? Voilà, j'aurais été plus agressif, voilà. Plus agressif dès le départ. Mais c'est difficile quand même à faire parce que voilà, il y a de l'appréhension, je sais pas pourquoi. Là, Amazon, c'est vrai que tu en parles sur la formation, tu le dis même toi quand tu as commencé tes premiers virements, tes premières commandes de marchandises, on a une sorte de stress, je sais pas pourquoi. Et voilà, maintenant c'est complètement oublié tout ça. Mais ouais, j'aurais peut-être fonctionné comme ça. Mais je sais que j'en aurais pas été capable peut-être sur le moment, donc pas de regret. Ok. Et quels sont tes objectifs du coup sur les prochains 12 mois d'un côté perso et business? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu prévois? Niveau business, voilà, je veux vraiment me stabiliser sur toute l'Europe au niveau des produits que j'ai déjà. Sûrement sortir un autre bientôt dans la même niche plus ou moins, mais qui s'en rapproche du coup, que je peux faire sous le même branding, etc. Donc ça, c'est dans les tuyaux, on va dire, et ça, j'espère que ça devrait être opérationnel bientôt. Et puis je réfléchis aussi à peut-être une expatriation, voilà. Avec la situation actuelle, pas évident, mais sous 12 à 18 mois, pourquoi pas. J'ai lu dans le Mastermind que tu avais vécu pas mal en Asie, c'est ça? Voilà, c'est ça, j'ai une connaissance de l'Asie, on va dire. Ok, très bien. Et ça serait pour retourner peut-être en Asie ou ailleurs dans le monde? Il y a des chances, ouais. Il y a des chances. Ça t'avait beaucoup plu, ouais. Ouais, c'est vraiment un continent que j'affectionne particulièrement pour voilà, les gens, la qualité de vie, c'est sympa. Ouais. Pour terminer, est-ce que tu peux donner un conseil à ceux qui vont regarder cette vidéo s'ils doivent commencer Amazon FBA? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, comme erreur à éviter, comme chose à faire, à regarder? Voilà, si tu as un conseil, tout simplement. Voilà, c'est se former, c'est vraiment primordial parce que ayant eu un petit peu d'expérience sur d'autres marketplaces, on peut bricoler rapidement sur d'autres marketplaces sans avoir trop de formation, de connaissances, parce que c'est assez simple. Mais Amazon devient vraiment très professionnel au niveau de ses vendeurs et c'est primordial, quoi. Alors après, je dis pas, il y a une possibilité de se lancer sans faire de formation, mais on va faire des erreurs, on va perdre énormément de temps et je pense que l'investissement de la formation, il est plus que rentable, quoi. Il est plus que rentable, c'est une plus-value énorme et puis même après derrière sur le groupe avec les différents vendeurs qui partagent leurs expériences, etc. C'est vraiment tous les jours où il y a de la plus-value, des infos via toi et via d'autres vendeurs, c'est vraiment primordial, quoi. Ok, donc ton meilleur conseil, se former. Ouais, il faut se former. Il faut se former parce que personnellement, si j'avais commencé, j'aurais fait énormément d'erreurs. Je me serais rendu compte de choses au niveau de l'amélioration de mon produit. Après l'avoir lancé, je me serais rendu compte et du coup, ça aurait retardé beaucoup de choses, quoi. Ça fait faire beaucoup d'erreurs, perte de temps, perte d'argent, voilà, quoi. Ok, du coup, on va terminer l'interview ici. Ce que je te propose, c'est de te donner rendez-vous peut-être dans un an pour refaire une interview. J'aime bien proposer ça, comme ça on peut voir un petit peu ton évolution. Ouais, sans problème. Franchement, sans problème. C'est vraiment en plus, c'est un bon challenge à se fixer pour moi et s'il y a une vidéo de nouveau dans un an, d'avoir un business qui est beaucoup plus performant parce que pour moi, il n'y a pas encore de réussite du tout, hein. À mon niveau, c'est vraiment le début après 6 mois sur Amazon, donc vraiment ouais. Dans un an on peut se donner rendez-vous et en espérant que les chiffres aient évolué. Avec grand plaisir, donc je te dis Voilà. dans un an. Ciao. Sans problème, allez, salut. Voilà, c'est déjà la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté un maximum de valeur. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce vers le haut, un commentaire et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Comme ça, vous serez notifié quand je publie des nouvelles vidéos.
Enfin, pour ceux qui voudraient suivre la même formation qu'Anthony a suivi, eh bien, je vous mettrai un lien juste en dessous en description. Donc c'est ma formation Amazon FBA qui s'appelle la Super Seller Academy, dans laquelle vous avez accès à du contenu vidéo exclusif avec vraiment une méthode pas à pas pour réussir sur Amazon. Et en plus de ça, eh bien, vous avez également accès à un mastermind, donc c'est un groupe d'échange avec des vendeurs Amazon FBA de tout niveau qui s'entraident au quotidien pour avancer encore plus vite dans l'aventure Amazon FBA. Donc si vous êtes intéressé, eh bien, vous aurez toutes les informations juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.